Salutations à toutes et à toutes, à toutes, pardon, et à tous. C'est toujours le frère Antoine Fadi. Salamu kaka nandada. Et oui, c'est du Swahili pour saluer nos frères et sœurs en Tanzanie et dans tous les pays où on parle Swahili et où on veut suivre et appliquer les lois, les préceptes du verbe de Loba. Nous sommes toujours avec Kalata Dimsi, et oui, le livre mystérieux. Et cette fois, nous allons aller page 806 dans le livre de Bambé Kilo. Ouais. Bambé Kilo, qu'ils ont appelé Amos. Le titre de son livre, c'est Fardeau, parce qu'effectivement, kilo, c'est fardeau. Bambé Kilo, ça veut dire porter les fardeaux. Donc, c'est un porteur de fardeau, ce Bambé Kilo. On va voir de quel fardeau et qu'est-ce que ça signifie porter ici le fardeau. Nous sommes dans le chapitre 7 de son livre, de Bambé Kilo. Et le titre, c'est Les hauts lieux seront ravagés. Et oui, un titre fort, Les hauts lieux seront ravagés. Ça veut dire que il y a une annonce qui est faite, il y a quelque chose qui va être montré en fait à Bambé Kilo. Et ça va être le ravage en fait. Ça va être donc une forme de nettoyage ou de, on va dire plutôt de démolition. Voilà. Et on parle de ces hauts lieux qui sont, on va dire, consacrés à la fausse doctrine, consacrés aux religions. Tout cela va être ravagé en fait. Donc dans le premier verset, on nous dit ceci. Voici ce que Mouta t'a dit me montra dans une vision, deux points. Donc, on va s'arrêter là d'abord. Donc, c'est Bambé Kilo qui parle, qui s'exprime et qui raconte en fait ce qu'il a pu pénétrer par une vision envoyée par Mouta Tedi. Parce que c'est un prophète puissant, c'est un prophète qui est à son livre, et c'est un prophète dont le nom signifie porter les fardeaux, c'est-à-dire porter le poids pendant les jours de trouble, en fait. Il va encaisser quelque chose, il va supporter quelque chose. Donc c'est un prophète qui a de la force, de la puissance. Et pourquoi? Parce que c'est un prophète qui a été établi par Moutatedi directement. C'est Moutatedi qui l'alimente par des visions sur les désobéissances des non-initiés et qui sont en plus des non-initiés qui sont récidivistes en fait. Et en gros, ce qui va être montré en fait, c'est ce qui en gros accable les non-initiés, c'est-à-dire tout ce qui les condamne en fait, leurs agissements, comment en fait ils rejettent les lois du Verbe. Et ça commence dans le livre déjà, dès le départ, dans le livre de Amos. On va prendre un exemple, on va aller dans le chapitre 4 et euh, on va lire le verset 9 du chapitre 4 où il est dit ceci. Non, pardon, le verset 6, on va lire, du chapitre 4, donc toujours dans le livre d'Amos, où il est dit ceci. L'entité des récoltes vous a envoyé la famine dans toutes vos villes, virgule, le manque de pain dans toutes vos demeures, point. Malgré cela, virgule, vous n'êtes pas revenu au verbe de tété, virgule, dit, mutate dit. Donc, en gros, c'est un constat qui est fait sur les non-initiés en général dans tout Tombouanébila et dans d'autres régions, en fait. C'est qu'il y a une dureté de cœur, il y a malgré que leur situation perdure dans les difficultés, dans les problèmes, dans la dictature, dans peu importe, dans plein de, on va dire, de situations où ils sont opprimés, ils ne reviennent pas au verbe. Ils sont donc récidivistes dans leur méchanceté, dans leur désobéissance. Ils sont récidivistes en fait. Donc quand on rentre dans ce premier verset du chapitre 7, après les deux points, donc quand il dit donc, voici ce que Moutatedi me montra dans une vision, deux points. Il se formait un nuage de sauterelles, virgule, au moment même où l'herbe commençait à repousser, virgule, après la première coupe, virgule, celle qui est réservée au roi, point. Avec donc beaucoup d'annotations où on nous explique en gros le rôle des sauterelles. Là, ici, les sauterelles vont représenter un châtiment, en fait. Et ce qui est important, on va le raccrocher, ce premier verset, au deuxième verset. Dans le deuxième verset, il est dit ceci. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, virgule, je dis, deux points. Moutate dit.
virgule, pardonne donc, point d'exclamation. Comment le non-initié issu de Tindi subsistera-t-il, point d'interrogation, car il est si faible, point d'exclamation. Donc ici, dans ces deux premiers versets, on a une vision et on a aussi donc, dans cette vision, on a le rôle des sauterelles qui vont représenter un châtiment, quelque chose qui vient donc dévaster, parce qu'on sait comment agissent les sauterelles dans un champ, hein. Quand les sauterelles, elles attaquent un champ, déjà elles sont extrêmement nombreuses et elles ravagent tout. Elle ravage tout. Et là, on voit aussi la réaction de Bambekilo lui-même dans le deuxième verset. Mais comme je disais, dans ce premier verset, on montre donc l'action des sauterelles qui vont représenter un châtiment. Et on nous explique que c'était juste au moment où l'herbe commençait à repousser, virgule, après la première coupe, virgule, celle qui est réservée au roi. En gros, le roi va d'abord se servir, en gros, va d'abord prendre les récoltes qui sont, on va dire, que cette herbe aurait pu générer. Et ensuite, quand il a pris cela, on va dire, c'est le peuple ou les hauts dignitaires qui vont se servir ensuite, etc. Mais là, on voit que les sauterelles vont agir directement. Ça veut dire en gros que le châtiment, il est très, très fort en fait. Ce sont des, quand on montre cela, ce sont des images même qui, on le voit, hein, qui interrogent Bambekilo. C'est une vision qui le trouble en fait, où il voit la souffrance des non-initiés. Et il voit qu'il y a une forme d'injustice, que le roi, on va dire, lui, a quand même eu droit à sa part, on va dire, de récolte d'herbe, mais après, il y aura pas parce que les sauterelles vont ravager cela. Et si on le replace dans notre contexte à nous, si on le replace dans notre époque à nous, ça représente aussi la mauvaise gestion d'un pays. Ça représente la corruption dans un pays, ça représente la dégradation dans un pays, l'augmentation de la violence, comme je disais, la corruption, les ministres qui détournent de l'argent. Tout ça, en fait, ça ravage. Ça fait exactement comme, on va dire, un esprit de sauterelle. Ça vient tout ravager, prendre tout ce qui est important et en plus sans partage. C'est ce qui se passe quand on vit dans des pays où la corruption est dense et on va dire la majorité du peuple en souffre parce que la tête est déjà touchée, le président est touché, les hauts dignitaires qui vont représenter les ministres, le gouvernement, les forces de l'ordre, tout ça c'est dans la corruption en fait. Et ça ravage l'argent du pays, ça ravage, ça enlève l'équilibre dans le pays. Donc on peut le ramener même à notre époque, comme je disais. Et dans ce deuxième verset, on nous explique que comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, on nous explique que cette herbe blanche a été complètement dévorée. Et à la fin, on nous dit, en tout cas, Bambekilo compare, lui, il a percé la vision, il a compris que cette herbe va représenter les non-initiés, en fait. C'est pour ça qu'on nous dit hein, dans ce verset 2, et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, virgule, je dis deux points. Moutat et dit, pardonne donc, point d'exclamation, comment le non-initié euh, issu de Tindi subsistera-t-il? Point d'interrogation, car il est si faible. Et oui, on comprend par là que cette faiblesse-là, c'est une herbe qui est faible en gros, qui n'est pas fortifiée parce qu'il n'y a pas le verbe en fait. Il n'y a pas la protection. Et ça fait souffrir le non-initié. Donc lui, il interroge donc Moutatedi, il demande même à Moutatedi d'intervenir pour avoir de la clémence, de la miséricorde pour ces non-initiés en fait. Dans le verset 3, il dit encore, c'est toujours Bambekilo qui s'exprime, Moutatedi m'envoya cette vision, point. Voici, virgule, Mundima Beko qui s'est dit, virgule, proclamait le châtiment par le feu, point, virgule, et le feu mit les sources à sec et dévorait le champ, entre parenthèses, le non-initié issu de Tindi. Fermez la parenthèse, point. Ouais. Donc, la réponse dans son état de conscience à Bambekilo, où il demandait en gros à Moutatedi d'intervenir en faveur des non-initiés, on voit dans le verset 3 que c'est même, on va dire, c'est pas comme ça que le spirituel voit les choses. Dans ce verset 3, Moutatedi répond en fait à cette interrogation, à cette manière de voir les choses de celui qui porte les fardeaux de Bambekilo. Il lui envoie une vision où il y a Mundima Beko qui s'est dit, qui est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature et qui fait même une action terrible. Et là, on voit que
comme il est dit, et le feu mit les sources à sec et dévorait le champ, entre parenthèses, le non-initié issu de Tindi. Donc c'est un châtiment spirituel, c'est un châtiment en plus qui vient du verbe en fait. On pourrait dire que, comme je le disais depuis le début dans les premiers versets, le verset 1, le verset 2, même le verset 3, on ne voit que ça. C'est une réponse à ces non-initiés qui agissent mal, surtout les hauts dignitaires, ceux qui sont à la tête. Et le peuple en souffre, mais ils sont tous, parce qu'ils sont non-initiés, ils sont sous le, le châtiment en fait. Verset 4, je dis, deux points, mutat et dit, virgule, arrête donc, point d'exclamation. Comment le non-initié issu de Tindi subsistera-t-il? Point d'interrogation. Car il est si faible. Donc, lui, il voit encore une vision qui le choque, en fait, où il voit que, effectivement, le verbe applique une sentence contre ces non-initiés. Verset 5, mutat et dit m'envoya cette vision, point. Voici, virgule, Mutatedi était debout près d'une muraille verticale et tenait spirituellement à la main un fil à plomb. Point. Donc là, on lui renvoie encore, Mutatedi lui renvoie encore une vision pour c'est pour que sa conscience s'ouvre de plus en plus, pour qu'il comprenne en fait son rôle à lui et qu'il comprenne quelle est la décision du grand ordre des choses, quelle est la décision spirituelle par rapport à ces non-initiés qui sont récidivistes, qui, malgré les difficultés par lesquelles ils passent, ils ne reviennent pas au verbe. Donc, il lui présente une vision où, en fait, il voit Moutatedi qui est debout, il est près d'une muraille verticale et il tient spirituellement à la main un fil à plomb. Donc, un fil à plomb, c'est un des instruments qu'on utilise avec une équerre pour, en gros, lorsqu'on fait de la construction, pour voir si ce qu'on construit, c'est au niveau, c'est droit, si c'est pas penché, voilà, si c'est bien, ça a bien la forme qu'on voudrait donner à l'édifice qu'on fait. Et dans le verset 6, il lui dit ceci, Mouta Tedi me dit deux points. Que vois-tu? Virgule Bambekilo, point d'interrogation. Je répondis deux points. Entre guillemets, un niveau. Point. Et Moutatedi dit, deux points, je mettrai le niveau, oui c'est ça, je mettrai le niveau au milieu du peuple non initié de Tombouanébila. Point. Donc en gros, il va lui ouvrir la conscience là, toujours par cette vision, où il va lui faire comprendre que euh, le verbe n'est pas injuste en fait. Là, il lui fait voir une vision où il y a Moutatedi lui-même et il y a un niveau, il y a un instrument, encore un autre instrument, qui permet en fait de mesurer la droiture de la construction, de voir si c'est pas penché, si c'est bien droit, si c'est à l'équilibre, si les choses sont bien alignées. En gros, là, dans la vision, on peut comprendre que le niveau, là, il peut représenter Bambekilo lui-même, en fait parce qu'il va le placer au milieu du peuple. C'est-à-dire que le niveau là, quand on le place, pour regarder, en gros, il rappelle, le niveau, il sert à rappeler la loi pour voir où est l'équilibre. Si la chose qu'on a bâtie ou la chose qu'on étudie, est-ce qu'elle est équilibrée en fait? Est-ce qu'elle est droite? Et donc, il va lui dire ceci ensuite dans le verset 7, les hauts lieux seront ravagés. Point virgule. Les sanctuaires des non-initiés de Tombouanébila seront détruits. Point. Il lui explique que le niveau là, c'est lui qui va, on va dire, montrer où est la droiture. Est-ce que c'est droit ou est-ce que c'est pas droit? Et là, dans ce verset 7, il commence déjà, il lui explique qu'il va y avoir déjà des changements, il va y avoir des choses qu'on va refaire, qu'on va enlever, en fait. Et ce sont ces hauts lieux de dignitaires. Les hauts lieux seront ravagés, virgule, les sanctuaires des non-initiés de Tombouanibila seront détruits, point. Et la suite, et Mundima Beko qui s'est dit, lèvera contre la maison de Colissé Bateau l'épée, entre parenthèses, comme cela fut aussi le cas du jeune Colissé Bateau, donc un autre Colissé Bateau plus tôt, cet homme de valeur qui s'était révolté contre le roi Monmon, avec une annotation un roi 15-25, et on va aller voir dans un roi 15-25 pour comprendre en fait l'état de conscience et la réaction du spirituel par rapport on va dire, le roi, le Colisée bateau de l'époque là de Bambekilo, et même dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé en fait? On va aller donc dans un roi
15. On va aller d'abord dans un roi 15. Le premier verset, verset 1 et 2, c'est page 646. On est page 646, voilà. C'est pour bien comprendre, et après on va aller dans les versets 24 et 25. Un roi 15, il est dit donc la sagesse d'un roi exceptionnel. Un roi 15, on va lire une partie du premier verset. Le culte de Béthel est condamné par Tonélé. Donc, dans le premier verset, il est dit, quelque temps après la mort physique du roi Monmon, donc ils l'ont appelé Salomon, virgule, Colisée bateau, entre parenthèses, Jéroboam, sous l'influence du démon oiseau incube religieux de Oran, virgule, de la race de démons oiseaux hybrides en forme d'aigle, virgule, devint mystiquement de plus en plus puissant et prit le pouvoir royal dans plusieurs territoires. Point. On va continuer. À cette époque, moi, Tonélé, entre parenthèses retourné, le jeune Mutopéda Mundi, entre parenthèses prophète, virgule, j'arrivais de Soma, Juda, à Bolongui, entre parenthèses Bethel, par le verbe de Loba, virgule, pendant que Colisée bateau, Jéroboam, se tenait à l'autel pour brûler des parfums en l'honneur des démons. Donc on voit ce que ce roi-là pratiquait, voilà, il brûlait des parfums en l'honneur des démons. Et quand on va dans les versets 24 et 25, où il est dit ceci, verset 24, après cet événement, virgule, Colisée bateau, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie, point. Il mit de nouveau des prêtres, des hauts lieux pris parmi tout le peuple non initié, point virgule, quiconque en avait le désir, virgule, il le consacrait prêtre des hauts lieux, point. Voilà pourquoi dans notre passage, dans Bambé Kilo, on nous dit que les hauts lieux vont être ravagés, en fait, que ces sanctuaires vont être ravagés. Parce que comme on le voit là, dans ce verset 24 donc, de Kinyéwo, en fait, Colisée Bateau, il prenait n'importe qui pour faire le sacerdoce, on va dire. Il prenait n'importe qui, comme il le disait, hein. Quiconque en avait le désir, virgule, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Donc il s'accapare des hauts lieux, il en fait des hauts lieux. Il fait de ces hauts lieux donc des lieux de culte, et en plus il met des prêtres qui ne sont même pas mandatés par le spirituel, par rien du tout, juste par son bon désir, et il met n'importe qui, en gros, au pouvoir, entre guillemets, spirituel. Verset 25. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Colisée bateau, entre parenthèses, Jéroboam. Donc la maison, c'est tout, c'est sa famille, son entourage. En fait, c'est tous ceux de la cour, en gros, d'une cour royale. C'est ce que ça peut représenter. Et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite par l'épée avec un E majuscule. Ce qui veut dire que c'est une décision et une action spirituelle de dessus de la surface du sol par Mundima Beko qui s'est dit. Donc on voit ce qui est arrivé à ce Colisée bateau. Et quand on revient donc dans notre passage, donc dans le chapitre 7 de Bambi Kilo, et on est donc au verset 7, où on nous dit dans la deuxième partie du verset 7, et Mundima Beko qui s'est dit lèvera contre la maison de Colisée bateau, donc ce Colisée bateau, l'épée, entre parenthèses, comme cela fut le cas du jeune Colisée bateau, ce qu'on vient de lire, et cet homme de valeur qui s'était révolté contre le roi Monmon, voilà, dans un roi 15-25. On continue, verset. Donc on voit qu'il y a une action similaire en fait. Comme j'ai vu, comme je vous l'avais montré dans le verset 24, il a mis des faux prêtres, il a consacré des hauts lieux pour des cultes de démons, pour des choses interdites. Et là, dans notre verset 8 de Bambé Kilo, il est dit ceci. Alors on goudit, entre parenthèses, dans plusieurs millions d'années, virgule, son histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage qui sera connu sous le nom de Amatia, fermez la parenthèse, prêtre de Bolongui, virgule, fit dire à Colisée bateau, virgule, roi de Tomboa-Nebila, deux points. Bambé Kilo conspire contre toi au milieu du peuple non initié de Tomboa-Nebila. Point. Le territoire ne peut supporter toutes ces paroles. Point. Waouh. Donc là, il est informé de ça, même Bambé Kilo est informé de ça, que ce faux prêtre corrompu là, ce Ngoudi, donc qui est prêtre de Bolongui, va faire dire au roi de Tomboa-Nebila, donc d'une autre ville,
Donc le roi, c'est Bateau, roi de Tomboa-Nebila. Bambekilo conspire contre toi, au milieu, comme dans le verset 6. Moutatedi dit, et je mettrai le niveau au milieu du peuple non initié de Tomboa-Nebila. Donc ce niveau-là, il peut représenter effectivement Bambekilo lui-même, puisqu'on le dit là. Bambekilo conspire contre toi au milieu, dans le verset 8, au milieu du peuple non initié de Tombouanébila. Point. Le territoire ne peut supporter toutes ces paroles. Point. Donc, Bambekilo s'exprime au milieu du territoire, rappelle la loi. Il dit que votre manière d'agir, elle n'est pas droite, elle n'est pas conforme aux lois, aux préceptes du verbe de Loba qui va représenter la droiture, l'équilibre. Donc, il rappelle cela en plein milieu du peuple. Et là, ce, ce faux prêtre-là vient le dénoncer auprès de Colis Bateau, qui est le roi de Tombouanébila. Et il lui dit en plus, le territoire ne peut supporter toutes ces paroles. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, de hauts dignitaires, de personnes influentes, qui ne veulent pas entendre ces paroles, qui sont réfractaires aux annonces, aux avertissements donnés par Bambekilo, au rappel de la droiture, de la loi, de l'équilibre, de la justice entre les personnes, entre les Noirs, que la corruption, c'est pas bon, toutes ces choses-là. Verset 9. Car voici ce que dit Bambekilo. Deux points. Donc il lui rapporte même, il rapporte au roi tous les propos de Bambekilo. Il dit, Colisée Bateau goûtera le mystère des raisins de la mort, virgule. Et plusieurs non-initiés de Tombouanébila seront emmenés spirituellement, mentalement, intellectuellement et physiquement captifs, loin de leur territoire. Donc il leur annonce des choses terribles que ce sur quoi le royaume s'appuyait sur le système dans lequel le royaume était de Tombanébila va s'effondrer et qui vont même être exilés, vont même être déportés. Donc, ce sont des propos durs, des propos puissants de Bambekilo, mais Bambekilo annonce ce qui est, puisque c'est la vérité. Donc, le roi est menacé, les hauts dignitaires sont menacés, les non-initiés aussi, en majorité, sont menacés, comme je l'ai dit, parce que déjà depuis le début du livre de Bambekilo, et là, comme on avait lu au tout départ dans le chapitre 4, ils étaient récidivistes, ils ne retiennent pas les leçons, malgré la protection qu'il leur est retirée, ils ne reviennent toujours pas au verbe. Et donc là, on a ce prêtre-là qui, en plus, agit mal, ose dénoncer, on va dire, Bambekilo au roi Colis Bateau. Et voilà ce qui est dit dans le verset 10. Et Ngoudi me dit à moi, Bambekilo. Donc, il va d'abord parler au roi et après, il va venir parler, on va dire, à Bambekilo directement. Il va lui dire ceci. Homme à deux points, ouvrez les guillemets. Homme à vision, virgule, va-t'en, virgule. Fuis dans le territoire de Soma, point virgule. Mange-y ton pain, virgule, et là tu prophétiseras, point. Donc en gros, il lui demande de s'éclipser, de partir, de les laisser tranquilles, en gros, de renoncer à son mandat, de renoncer à cette position, de renoncer à son nom, porter le fardeau, le poids en fait de ces noms initiés là. Il lui dit non. Il lui dit, en gros, va ailleurs. En gros, il lui dit, dégage, quoi. Il lui dit, va ailleurs, va prophétiser ailleurs, voilà, va manger ton pain là-bas. En gros, laisse-nous tranquille, laisse-nous dans notre manière de faire, laisse-nous dans notre manière de gérer, parce que c'est ça qu'on veut. Et ça, c'est un affront qui est fait au Verbe. Verset 11, il lui dit ceci. Mais ne continue pas à prophétiser à Bolongui, virgule, car c'est un sanctuaire du roi. Virgule, et c'est une maison royale, et oui, une maison royale, comme on avait vu le Colisée bateau de juste après Monmouth, lui, on avait, c'était toute sa maison qui était coupable. Et donc là, Ngoudi rappelle qu'à Bolongui, en gros, c'est comme ce qu'ils appellent ici une chasse gardée, ça appartient en gros au roi, c'est le roi qui décide, c'est le roi qui fait ce qu'il veut, qui établit comme il veut, et qu'il n'y a pas d'autorité supérieure. Sauf que on sait que tout appartient à l'Oba. Et voilà ce que, verset 12, Bambé va répondre. Moi, Bambé Kilo, je répondis à Ngoudi, deux points. Je n'étais ni Mutopedamundi, virgule, ni fils de Mutopedamundi, point virgule, mais j'étais Mutatedi, entre parenthèses, berger, point.
C'est magnifique parce que on voit comment le verbe est bon. Il lui dit, voilà, en gros, il lui dit, c'est là, l'affront que tu fais là, c'est pas un homme que tu le fais. Il lui dit, en plus, j'avais même pas une grande position. Je n'étais pas, comme il dit bien. Il dit bien, je n'étais, il n'était ni prophète, Mutopeda Mundi, ni même le fils d'un prophète. C'est-à-dire qu'en gros, il n'avait pas cette légitimité de lui-même, en fait, ou de son héritage héréditaire. Il n'avait pas ça. Mais il lui dit, mais j'étais Mutatedi. Donc, il était berger. Il avait, en gros, il avait une manière de faire un peu comme Tondo avec les animaux. Et ça, c'est ce que le verbe apprécie. Et voilà ce qu'il va lui répondre. En gros, il lui dit, mais là, tu te crois t'attaquer un homme, mais là, tu t'attaques pas à un homme. Tu t'attaques même pas à un prophète, en fait. C'est au-delà de ça. Il va lui dire dans le verset 13, Mouta Teddy, entre parenthèses, l'entité, m'a pris derrière le troupeau, virgule, et Mouta Teddy m'a dit, dans le secret, deux points, entre guillemets, tu seras Mutopeda Mundi, virgule, et tu prophétiseras au peuple non initié de ton Villa. Fermez les guillemets, point. Donc là, en gros, il lui explique que, mais là, tu crois t'attaquer à une personne, tu crois que c'est de moi-même que je parle, mais c'est pas ça, en fait. Là, j'ai été établi, j'ai été mandaté par Mutateli, j'ai été mis, il va représenter ce niveau-là qu'on met au milieu du peuple, et ce que le verbe établit, tu peux pas l'enlever. Eh oui, on ne peut pas l'enlever. Ce qui est établi, ce qui a été décidé, c'est le verbe qui met et c'est le verbe qui retire. Verset 14. Écoute maintenant le verbe de l'Oba. Ah, c'est trop beau. Parce que là, il lui dit pas écoute-moi, mais il lui dit écoute maintenant le verbe de l'Oba. Parce que même ce prêtre-là n'écoutait pas, il n'a pas été mandaté par le verbe, il n'a pas été établi par le verbe. Donc ce verbe n'écoutait pas la vérité. Il n'était pas dans le respect des lois, des préceptes, des commandements du verbe de l'Oba. Et il lui dit ceci écoute maintenant le verbe de l'Oba, virgule. Toi qui dis, deux points, ne prophétise pas à Bolongui. En gros, toi qui veux donner des ordres, toi qui penses que tu as, tu peux euh, m'enlever de celui ou de ce qui a permis que je sois établi. Ah oui. En gros, toi qui n'as aucun pouvoir, toi qui n'es que chair, toi qui ne fais que parler mais qui n'a pas réellement le pouvoir. Verset 15. À cause de cela, voici, virgule, voici ce que dit Mouta dit. Deux points. Ta femme se prostituera spirituellement dans la ville, virgule. Tes fils et tes filles goûteront au mystère des raisins de la mort, virgule. Ton champ sera partagé au cordeau, point. Et toi, virgule, tu goûteras au mystère des raisins de la mort sur une terre impure, virgule. Et plusieurs non-initiés de ton Bila seront emmenés spirituellement, virgule, mentalement, virgule, intellectuellement et physiquement captifs loin de leur territoire, point. Donc il lui dit que, mais tu sais, tu sais pas ce qui t'attend en fait. Là, je te prophétise même sur ton avenir. Je prophétise même sur ce qui va t'arriver. Toi aussi, tu es dans la condamnation. Toi aussi, tu es dans la sanction. Et toute ta famille est dans la sanction. Voilà. Donc, c'est un passage puissant parce que on ne peut pas s'attaquer au verbe. On ne peut pas défaire ce que le verbe a mis en place. Et quand le verbe annonce quelque chose, c'est au-delà même de ce qui va arriver. C'est ce qui est, en fait. Et c'est même ce qui est arrivé. Parce que tout ça, c'est déjà le passé. Tout ça, c'est déjà passé. Cette réalité est déjà passée. Le nombre connu est déjà là. C'est nous qui, dans cette réalité, qui vivons ce temps-là, qui sommes dans ce temps-là, c'est à nous de comprendre ces choses-là. C'est à nous d'être intelligents pour briller. Donc, c'est un message sous forme d'avertissement qui montre que les hauts lieux seront ravagés. Ça veut dire tout ce qui est contre le verbe, tout ce qui veut s'ériger, tout ce qui veut se mettre à la hauteur du verbe ne tiendra pas. Ça va être nettoyé complètement. Donc, personne ne peut, comme même le Molédi le dit souvent, personne n'arrêtera cette marche. À nous d'être conscients de cela. À nous de nous mettre du côté de la loi. À nous de nous mettre à disposition de la loi pour que le verbe nous utilise selon son bon vouloir. L'Oba est toujours glorifié.